Salut, je m'appelle Philippe. Je fais cette vidéo parce qu'il y a quelque temps, je suis allé m'inscrire à la médiathèque de ma ville. Et quand on m'a donné le formulaire d'inscription, à la case sexe, euh, c'était écrit homme, femme, autre. Homme, femme, autre. Alors, je regarde la personne qui m'accueille, je lui dis, il y a beaucoup de gens qui mettent autre. Et elle me dit, bah écoutez, pour l'instant, j'ai vu personne. Je ne sais pas vous, comment vous ressentez les choses quand on vous dit homme, femme, autre. Enfin, moi, c'est comme si on me crachait dessus en fait. Euh, D'après mon expérience, je les ai assez longues sur cette terre, il n'y a que deux sexes, hein. À part depuis 2017 et le déferlement de l'idéologie woke sur le monde, avant il n'y avait que des hommes et des femmes. Donc je rentre chez moi et j'écris une lettre. J'ai écrit une lettre de 10 pages que j'ai envoyée à peu près à toutes les médiathèques de mon département, donc 18, parce que moi je suis tout à l'ancienne, hein, donc c'est une vraie lettre avec un vrai stylo et un vrai timbre et une vraie enveloppe. Donc j'ai envoyé cette lettre à 18 médiathèques, 50 euros de timbre. J'attends toujours une réponse. Donc je me dis, tiens, mais est-ce que j'ai écrit des choses fausses ou vraies? Donc voilà, je fais cette vidéo pour partager avec vous cette lettre, pour lutter contre la tyrannie wokiste qui est en train de détruire à peu près tout le monde, et notre jeunesse avant tout, puisque bah, quand on est jeune, on est plus sensible au groupe, à la masse, et c'est difficile de se positionner. Euh, donc voilà, je vais vous lire cette lettre, et après vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez partager, bah, n'hésitez pas. Ou sinon, il y a des idées quand même assez... enfin, des raisons assez solides, des arguments assez solides pour contrer les gens bah, qui ont décidé de se soumettre à la tyrannie. Voilà, donc je vous lis cette lettre. Madame, Monsieur, je vous adresse ce courrier car m'étant récemment inscrit aux médiathèques de ma ville, j'ai eu la surprise de découvrir en remplissant mon formulaire qu'à la partie sexe, j'avais trois possibilités. Autre sur papier et neutre sur Internet. Or, j'ai le souvenir que cette troisième option n'existait pas il y a de cela 10 années, lorsque je me suis inscrit pour la première fois aux médiathèques. Que s'est-il donc passé au cours de la dernière décennie qui expliquerait cet ajout? Tout simplement le déferlement extraordinaire de l'idéologie woke sur notre pays, par le biais des médias de masse subventionnés par l'État, sans l'aide duquel ils ne pourraient vivre, et par l'État lui-même via l'administration et le service public. La collusion entre la République française et cette idéologie aberrante n'est plus à démontrer, puisqu'elle en harcèle notre peuple par tous les moyens dont elle dispose, surreprésentant de manière incessante les minorités qu'elle a décidé de nous vendre, et ce depuis des années maintenant. Le viol de nos consciences. Voilà la juste expression pour qualifier ces méthodes dont même Orwell et Huxley n'auraient pu rêver. En aparté, si vous voulez tout savoir sur les liens entre les mondes médiatiques et politiques, vous pouvez lire n'importe quel livre ou écouter l'une des nombreuses conférences du grand Juan Branco, qui dévoile dans les moindres détails l'ampleur des trahisons et de la corruption de ces milieux-là. De la fête de la musique de 2017 à l'Élysée, d'une rare vulgarité, mais tout à fait à l'image de la personne qui nous sert de président, jusqu'aux festivités des Jeux Olympiques avec ce fameux tableau vivant, la Seine ou Dionysos, peu importe, la République française, qui heureusement pour nous n'est pas la France, ne manque jamais une occasion de souiller et d'humilier notre tradition et nos symboles nationaux, et avoue ainsi tacitement sa collaboration avec l'idéologie woke, système de pensée dont la transsexualité est la locomotive, avec l'effacement de la culture, mais c'est un autre sujet. Et que nous en soyons arrivés à répéter des néologismes aussi stupides que non-binaires, non-genrés ou intersexes, montre à quel point nos esprits en ont été gangrénés. Est-il nécessaire d'affirmer que le genre n'est pas une théorie mais une loi de la nature, qu'il suffit de regarder son entrejambe pour le connaître, que ce sont nos paires de chromosomes qui en décident, qu'il n'y a pas d'homme enceint, que seules les femmes, donc, révélation extraordinaire, portent les enfants, et que, contrairement à ce qu'a un jour éructé la personne qui nous sert de président, un père est toujours un mâle. Enfin, dans la Bible, et pourquoi ne pas l'évoquer puisque notre tradition est chrétienne, qu'il est écrit « Hommes et femmes, il les créa ». Seuls des femmes et des hommes ont jamais foulé le sol de cette terre. Je vous conjurerai donc, par simple souci de vérité, et pour protéger notre jeunesse, première victime de l'idéologie woke,
de supprimer cette troisième possibilité de choix sur vos formulaires. On dit que le diable est dans les détails. Eh bien, ce détail-ci en est l'une des plus monstrueuses incarnations à notre époque. Une question demeure cependant, et elle est pour chacun d'entre nous. Pourquoi ce système tient-il à ce point à surreprésenter continuellement les personnes atteintes de dysphorie de genre, alors qu'elles n'ont jamais représenté peut-être que plus que 0,5% d'êtres humains dans le monde? Voilà, ça c'est une première partie. Et j'en ai fait une deuxième, en fait, où j'apporte au moins une idée de sortie ou un chemin à prendre pour s'en sortir, parce qu'on aurait pu me dire en fait ouais tu dénonces mais tu fais quoi? Donc voilà, j'ai fait une deuxième partie. Donc dans la seconde partie de cette lettre, j'aimerais écrire un plaidoyer pour notre jeunesse en plein désarroi. Effectivement, les tentatives de suicide chez les jeunes femmes ont augmenté de 60% entre 2017 et 2021. Et comment s'en étonner quand le seul idéal, le seul projet de vie que notre époque agonisante a à leur proposer est de faire des vidéos sur YouTube et de changer de sexe. Quel avenir! Si à 20 ans on ne rêve pas de changer le monde, de liberté et du grand amour, à quoi rêve-t-on? Voici quelques réflexions à ce sujet. Chacun d'entre nous s'est construit avec les influences qu'il a reçues à la fois de son entourage et de la société dans laquelle il a grandi. À l'heure qu'il est, celles de cette dernière sont désastreuses et c'est un euphémisme. Comme évoqué dans la première partie de cette lettre, les mondes médiatiques et politiques étant étroitement entremêlés, il est crucial d'être lucide sur la déchéance de ces derniers pour ne pas être entraîné avec eux dans leur chute. Un adage dit « Quand un clown entre dans un palais, tout le palais se transforme en cirque ». Et depuis l'arrivée au pouvoir de la personne qui nous sert de président, et dont on a le sentiment que le seul but de son existence est de repousser toujours plus loin les limites de sa propre médiocrité, nous avons vu cette vérité se réaliser sous nos yeux. Il serait beaucoup trop long d'établir la liste des mensonges, inepties proférés et trahisons commises par notre personnel politique, mais il suffit de savoir que plus de 2000 élus ont eu affaire avec la justice, lire un livre de Pasco, je ne sais plus son prénom, pour comprendre qu'il est complètement dépravé. Il serait bon par ailleurs d'arrêter de qualifier ces personnes d'élite, puisqu'elles en sont l'exact opposé. On aura également remarqué que cette caste entièrement coupée de la réalité du quotidien de notre peuple et de ses souffrances par des salaires scandaleux, par de scandaleux privilèges, est très préoccupée par ce qui se passe en dessous de la ceinture. Un ministre, entre guillemets, qui écrit un roman avec un passage érotique, une œuvre certainement majeure. Un autre qui dévoile son homosexualité. Quel rapport avec sa fonction? Une autre qui fait la couverture de Playboy. Le prolongement des délais de l'avortement et sa constitutionnalisation. Le remboursement du changement de sexe, mais la suppression de celui de l'homéopathie. Et bien sûr, même punition pour les codes de la République. Cours d'éducation sexuelle dès l'âge de 4 ans, dont la psychologue clinicienne Ariane Biran s'épuise des années à alerter les parents qu'ils peuvent causer un traumatisme chez l'enfant. Distribution de préservatifs, intervention de drag queens incitant les enfants à douter de leur genre, un prix Goncourt des lycéens dont je vous laisserai deviner le sujet. En revanche, la crétinisation des élèves hypnotisés par les écrans qui déversent sans discontinuité des flots de mensonges et de médiocrité dans leur psychisme et qui, au rythme où vont les choses, accompliront bientôt l'exploit considérable de faire 5 fautes d'orthographe dans un mot de 6 lettres, cela n'a pas l'air du tout de la préoccuper. Difficile d'être plus clair dans ses priorités. Ces sociétés entièrement perverties exercent depuis beaucoup trop longtemps maintenant sur notre jeunesse une influence désastreuse qu'il est crucial de combattre si nous voulons stopper la chute morale vertigineuse dans laquelle elle l'a entraîné. Ne jouant plus son rôle, et bien pire, le trahissant, il ne reste plus donc que la famille et l'entourage pour servir de modèle et d'exemple, et transmettre à notre jeunesse l'idée qu'il existe des valeurs intemporelles, des causes supérieures qui nous dépassent, et qu'il est juste de défendre et d'honorer, parfois peut-être au prix d'un certain risque, ce que l'on désigne du nom de transcendance, est la seule et unique solution que nous ayons à notre disposition pour l'extirper des égouts de la pensée dans lesquels notre société l'a plongé. Platon parlait du vrai, du bien et du beau.
L'ineffable Simone Veil, quant à elle, évoquait la justice, la vérité et la beauté. La belle figure de D'Artagnan avait rédigé cette belle prière. Mon âme à Dieu, mon corps à mon pays, mon cœur à madame, mon honneur à moi. Et plus proche de nous, les nombreuses lettres de nos glorieux résistants sont là pour témoigner qu'ils plaçaient Dieu, la liberté ou la France au-dessus de leur propre vie. Que plaçons-nous au-dessus de nous-mêmes? Tant que cela sera la sécurité et la santé qui sont devenues les idoles de notre temps, rien ne changera. Il est évident que l'on ne se dépasse pas, que l'on ne s'élève pas en se soumettant à ces idoles-là. Qui part au combat en se souciant de ces notions-là? Et si nous estimons que les valeurs au nom desquelles nos ancêtres ont vécu ou pour les meilleurs ont donné leur vie ne sont plus à défendre, que nous reste-t-il à protéger hormis la jeunesse et par-dessus tout l'enfance? L'enfance. Voici le dernier bastion, celui de l'innocence, que nous nous devons de préserver à n'importe quel prix des influences catastrophiques de cette société agonisante. J'exhorterai donc toute personne qui pense que cette lettre dit la vérité et qui n'a pas abdiqué tout sens de la dignité à entrer en résistance morale contre ces systèmes complètement dégénérés et en dénonçant avant tout la propagande woke et en prenant sur elle toutes les accusations et insultes, toujours les mêmes, qui pleuvent sur ceux qui n'ont pas l'heure de penser comme il faut. Quand on n'a rien contre le message, on attaque toujours le messager. On pardonnera également la quasi-absence de sources ou de références dans cette missive. Elle est avant tout un appel au secours, et tout ce qu'elle dénonce est facilement vérifiable. J'espère par ailleurs qu'elle n'aura blessé personne. Si elle vous touche, merci de la diffuser, de la partager, de la dupliquer. Nos institutions, premiers relais de l'idéologie woke, ne plieront que sous le poids du nombre. Je l'achèverai en citant Einstein qui disait « Le mal l'emporte à cause de la passivité des gens de bien. Et les gens de bien, c'est nous qui, pour ne pas avoir à agir, répétons depuis trop longtemps maintenant que nous n'avons pas le choix ou qu'on nous a dit de le faire, collaborant ainsi en permanence avec ce régime abject. Quand redresserons-nous la tête ?» Voilà. Donc, comme je disais au début, s'il vous plaît, s'il y a des choses, enfin si vous pensez que c'est important, partagez cette lettre. Moi, j'ai rien à vendre. C'est pas mes gosses qui sont en train d'être détruits par République, parce que j'en ai pas. Par contre, j'aime ma terre et mon peuple, donc j'estime que ça me concerne. Je ferai peut-être bientôt une autre vidéo où j'aborderai la dignité, parce que ce qui me frappe depuis la folie et la tyrannie covidiste, en fait, c'est quand même cette valeur, cette notion est complètement ignorée et bafouée. Et à un moment, il faut qu'on retrouve notre dignité. Et oui, ça peut coûter cher. Moi, quelqu'un qui me dit homme, femme, autre, oui, il me crache dessus, quoi. Enfin, tu te fous de moi. Et j'ai un client, il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé, et il m'a dit, quelqu'un dans les 80 ans, il a dit, il allait, je sais pas, faire son permis ou son passeport, et il y avait une jeune femme qui remplissait le papier, elle lui dit, bon, sexe, je mets quoi, homme, femme, autre? Il lui a dit, mais vous foutez de moi? Et la jeune femme, elle est partie voir la directrice à moitié en chialant, et la directrice, elle est revenue, elle lui a dit, monsieur, c'est la loi? Ben ouais, c'est ce que dit le mouton et le collabo. Il a toujours dit ça, du matin au soir. C'est la loi. Ben ouais, mais les camps de concentration étaient légaux aussi. T'en penses quoi? L'apartheid, c'était légal. T'en penses quoi? Enfin, à quel moment on dit non, ça, je peux pas le faire ou je peux pas le dire, quoi? Parce que c'est en dessous de ma dignité. Et oui, ça peut coûter cher. Donc voilà. Bon courage à ceux qui luttent. L'avenir de notre peuple et de notre pays, c'est vous. À bientôt.